Alors, le deuxième rendez-vous de l'économie circulaire du Kamouraska va se tenir le 18 juin prochain au Cégep de la Pocatière. On va en parler davantage avec deux invités ce matin. D'abord, Émilie Dupont, qui est coordonnatrice de la démarche d'économie circulaire du Kamouraska, et elle est accompagnée de Madame Mélanie McDonald, voilà, coordonnatrice de l'Institut EDEC. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Madame McDonald, en ce qui concerne l'Institut EDEC. Pour nos auditeurs ici, expliquez-nous, c'est quoi cet organisme-là? Notre mission, c'est de fédérer un peu toute l'expertise qu'il y a dans le milieu universitaire, particulièrement HEC, Polytechnique, Université de Montréal, puis de la mettre en lien avec les acteurs de la société, entreprises, gouvernements, municipalités, pour réinventer le modèle économique qui est complètement désuet aujourd'hui et pour en proposer un autre qui est déjà déployé en Asie et en Europe qui s'appelle l'économie circulaire. Voilà. Et on va en faire connaissance justement avec cette économie circulaire le 18 juin. Vous serez une des conférencières, je crois. Oui, exactement. Et votre conférence va porter sur quoi? Moi, mon rôle, ça va être simplement de mettre la table un peu pour qu'on partage la même vision de l'économie circulaire. On s'est doté de cette vision commune à l'échelle du Québec et on veut s'assurer dans chaque région qu'on part avec les mêmes bases. Donc, je vais aller discuter de ça avec les participants le 18 juin. Puis, on va aussi avoir l'occasion de découvrir un peu justement où en sont l'Asie, l'Europe, nos partenaires économiques dans cette transition vers cette nouvelle économie, mais aussi au Québec. Qu'est-ce qui se fait déjà? Quelles sont les initiatives en cours sur lesquelles on peut s'appuyer? Parce qu'on peut dire qu'au Québec, on est un peu les initiateurs de cette économie circulaire? À l'échelle de l'Amérique, oui, on était les premiers il y a 5 ans à instiguer cette transition vers cette nouvelle économie. Donc, on a déjà des belles choses, plusieurs personnes qui sont rassemblées autour de ce nouveau modèle économique-là et puis des outils qui sont partagés. On va pouvoir avoir une plateforme collaborative, des formations en ligne. Donc, on a déjà une bonne base là, pour pouvoir amorcer notre transition. Au Canada, ils ont commencé l'an dernier leur démarche d'économie circulaire et puis ils vont être quand même l'hôte du prochain congrès mondial de l'économie circulaire en 2020. Donc, ça promet d'aller assez rapidement de ce côté-là. Puis, ils ont déjà commencé à se tourner vers le Québec là, pour voir un peu quelles sont les meilleures pratiques qui peuvent être déployées pour amorcer une démarche comme ça. Est-ce qu'en Europe, ça fonctionne fort? En Europe, il y a déjà des lois, des programmes majeurs de financement, d'investissement qui ont été déployés dans la majorité des pays. Ils se sont dotés d'objectifs à l'échelle de l'Europe aussi pour augmenter la productivité des matières qui circulent déjà. Donc, il y a même un accord commercial qui se négocie entre l'Europe et la Chine sur l'économie circulaire actuellement. Donc oui, l'Europe a déjà pris le pas pour amorcer sa transition vers l'économie circulaire. D'accord. Maintenant, Émilie, c'est une grosse journée qui attend les personnes qui vont participer là, à ce deuxième rendez-vous. Oui, absolument. C'est une très belle journée du 18 juin prochain qui se passera au Cégep de la Pocatière. Alors, comme Mélanie le disait à l'instant, elle mettra la table sur de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire au Québec, portrait, avancée, collaboration internationale. Et on voit qu'il se passe beaucoup de choses au Québec et ailleurs. On structure, on développe des outils, on met en place des choses concrètes pour nos milieux, nos entreprises. Donc, on commencera par tout ça. Puis après ça, on va tranquillement ouvrir aussi la vision de tout ça. On va avoir des petites capsules vidéo sur la jeunesse d'ici et d'ailleurs, des initiatives étudiantes et en milieu scolaire qui rappellent que la jeunesse aussi peut être inspirante en termes d'économie circulaire. Après ça, on aura un atelier sur le partage de main-d'œuvre, parce que ça aussi, c'est de la mutualisation, l'échange d'employés, le partage d'expertise, c'est intéressant. Et pour ça, on aura l'expertise et en fait l'expérience concrète de PME Montréal qui, eux, ont mis en place ce type de démarche-là. Donc, ils nous en parleront concrètement comment ça peut fonctionner, c'est quoi les écueils, c'est quoi les points sur lesquels il faut faire attention. Évidemment, on parlera de la démarche, de ce qu'on fait au Kamouraska en économie circulaire, parce que nous aussi, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. On a aussi été dans les premiers au Québec à développer tout ça. Donc, on parlera de la symbiose industrielle et aussi des autres stratégies de circularité sur lesquelles on travaille au Kamouraska. Après ça, en après-midi, on aura, et d'ailleurs, il sera en ondes lundi prochain avec nous ici, Monsieur Guillaume Lavoie, qui est expert en économie collaborative et en politique publique. L'économie circulaire, c'est aussi l'économie collaborative. C'est aussi optimiser tous les moyens
productif. Alors, il sera là la semaine prochaine pour en parler. Puis, lors du rendez-vous, ça va vraiment quelque chose qui va parler autant aux entrepreneurs qu'aux entreprises d'économie sociale comme municipalités. Je pense que ça va être vraiment intéressant d'écouter tout ça. Et puis, après ça, dans l'après-midi, on a vraiment mis en place une programmation assez diversifiée pour qu'on touche tous les volets de l'économie circulaire. Ça nous semblait important. Notre milieu est rendu là, il est prêt. Donc après ça, on aura l'exemple de Défi Polytech. Défi Polytech, c'est une entreprise adaptée qui nous viendra de Sherbrooke. Et ils seront avec nous pour nous expliquer tous les apports possibles de ce type d'entreprise d'économie sociale en termes de sous-traitance, de production industrielle, de récupération et de revalorisation de matières. Ça va être vraiment intéressant de travailler ça. Puis on terminera la journée sur autre chose qui est complètement différent encore. Ça va être les mycotechnologies. Avec Bioptère, Centre de développement des bioproduits. On a Pierre Bouchard qui sera avec nous. Et puis ça aussi, ça va être vraiment intéressant de voir comment, dans une perspective d'économie circulaire, on peut valoriser certaines matières résiduelles ou certains rejets de production. Et là, on est vraiment dans l'innovation, dans quelque chose de complètement différent, mais c'est aussi ça, l'économie circulaire. OK. Est-ce qu'on est en période d'inscription actuellement? Il faut s'inscrire pour participer? Absolument. Il faut s'inscrire. Vous pouvez aller sur sadckamouraska.com/rendez-vous. C'est très facile à nous trouver. Sinon, vous pouvez évidemment contacter directement la SADC. Justement, rappelons que c'est une initiative de la SADC du Kamouraska. C'est un événement qui est présenté par Desjardins. Et notre partenaire majeur, qui est le Cégep de l'Apocatière, où nous serons évidemment pour cet événement. On a aussi des partenaires associés de l'événement, et je tiens à les nommer. On a évidemment la MRC de Kamouraska, on a Bioptère, Centre de développement des bioproduits, Perlite Canada aussi également, le groupe Aventis, et bien sûr Coeco, notre fidèle partenaire. Il faut dire maintenant, en tout cas, quand on parle de ça, on en parlait, bon, ça fait 5 ans, je pense que vous travaillez là-dessus à la SADC, et on s'aperçoit de plus en plus que l'économie circulaire, ça va devenir un incontournable, économiquement parlant, là, entre autres, là. Et pour l'environnement aussi. Bien, absolument. Mélanie, tu pourras compléter au besoin. Nous, c'est aussi l'angle qu'on a pris, entre autres pour nos entreprises. On se rend compte qu'il y a des démarches qui sont aussi très économiquement rentables, en plus d'un impact positif sur l'environnement. On a une entreprise, entre autres, de Saint-Pascal qui est dans la symbiose industrielle qui, par année, avec les mesures mises en place, sauve 12 000 $. Ah, OK, oui. Alors, c'est quand même assez intéressant. Madame McDonald? Nous, on voit aussi apparaître un peu partout au Québec, quand on a regardé quels sont les cas les plus intéressants d'économie circulaire, des PME qui avaient mis en place des démarches super intéressantes, entre autres pour... J'ai en tête l'exemple de Spa et Piscine Poséidon, où plutôt que de vendre des spas neufs, maintenant, ils ont une nouvelle activité où ils vont réusiner des spas. Et ils l'ont pas fait dans une optique environnementale à la base, ils l'ont fait pour développer une nouvelle activité parce qu'ils ont vu là un nouveau créneau, des nouvelles opportunités d'affaires. Et puis, en même temps, ça a des bénéfices environnementaux évidents. OK. On parlait des jeunes tantôt qui peuvent s'impliquer là-dedans. De quelle façon? En fait, on se rend compte, entre autres, au Cégep de l'Apocatière, mais dans d'autres institutions scolaires du coin et d'ailleurs, on verra quelques capsules vidéo où il y a plein d'initiatives que les jeunes mettent en place avec leur personnel encadrant, les professeurs. On pense à Ski Récup à Saint-Pascal, on pense à Récupération, on pense au Cégep de l'Apocatière, il y en a aussi plusieurs. Et on trouve ça intéressant de les mettre de l'avant parce que c'est inspirant. Et ça la relève aussi. Absolument. Alors donc, on rappelle le rendez-vous, donc c'est le 18 juin prochain au Cégep de l'Apocatière. Alors, Mme Mélanie McDonald et Mme Émilie Dupont, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.